Bonjour à tous. Le 4 février, tout bientôt, débarque dans les salles le Marsupilami, le nouveau film de Philippe Lachaud. C'est un film qui bénéficie d'un casting 5 étoiles, d'un budget XXL, plus de 28 millions d'euros, et il est vraiment attendu comme étant la grande comédie de 2026. On va voir ça. En attendant, je vous propose qu'on parle pas du tout de ce film. En attendant qu'il sorte, je me suis replongé dans le film de 2012 d'Alain Chabat sur la piste du Marsupilami, parce que là, le film qui sort en 2026 de la bande à Fifi se veut être une suite spirituelle du premier volet, et il y a un personnage qui est là et qui fait le lien, c'est le personnage de Pablito qui est joué par Jamel. Quand on a appris ça d'ailleurs, que les deux films étaient dans le même univers, ça m'a assez surpris, parce que je me disais pourquoi surfer sur un film qui avait pas marché. Pour moi, c'était vraiment le film raté de la filmographie de Chabat. Alors, avec le recul, qu'en est-il réellement? Je vous propose de repartir en 2012, direction la Palombie. On y retrouve Jamel, alias Pablito, un guide local, et tout le monde se fout de lui parce qu'il prétend avoir vu le Marsupilami, alors que bien sûr, le Marsupilami, ça n'existe pas, hein, c'est comme les licornes. Il est chargé d'accueillir Dan Geraldo, un célèbre journaliste français qui est joué par Alain Chabat, qui doit s'aventurer dans la jungle à la recherche d'un scoop pour relancer sa carrière. Ce film, c'est donc la réunion d'Alain Chabat et Jamel Debbouze, en plus sur une adaptation de BD, donc on s'attendait à un nouveau coup de génie comme l'était Mission Cléopâtre. C'est pas le cas. Alors, il faut évacuer ça dès le début. Le film est moins drôle, moins bien rythmé, moins bien joué, il est moins bien quoi, tout simplement, c'est incomparable, mais ça veut pas forcément dire qu'il n'a pas d'intérêt pour autant. Le film nous plonge donc dans un pays fictif d'Amérique latine, la Palombie, dont la devise est Palombeux, Palombien. Et tout de suite, j'aime bien la direction artistique du film. On a des images qui sont soignées, on voit qu'il y a beaucoup de moyens pour les décors, et puis surtout, il y a une patte. On se met sur une image qui est saturée, qui est un petit peu sale, et ça donne tout de suite un petit peu de personnalité au film, et un côté un peu aventure. Malheureusement, après les premières images, c'est la douche froide. Le film peine à décoller, c'est long, il se passe rien sur quasi toute la première partie du film, et le Marsupilami en plus, il est quasi absent. Heureusement, le film se réveille à la moitié, à partir environ de la rencontre avec les payas, et va nous offrir quelques scènes qui valent vraiment le coup d'œil. Lambert Wilson en Céline Dion, c'est un grand moment. Mais le film a quand même clairement un problème de rythme, et qui lui vient notamment du fait qu'il a un peu le cul entre deux chaises. C'est d'abord une comédie familiale d'aventure, très sage, très cliché, qui prend donc bien le temps d'asseoir les gentils, les méchants, avec ce début qui est pas très intéressant et qui est vraiment très long. Et par moments, on a ce côté nulesque, c'est un compliment, hein, qui va ressurgir avec des références, de l'humour, du décalage, enfin des petits trucs un petit peu absurdes, vraiment façon Chabat, mais c'est par petites touches, hein, c'est les petites tâches du Marsupilami. Donc, tu restes un petit peu sur ta faim. Il y a des vannes qui fonctionnent, hein, oui, pas de souci. Moi j'ai beaucoup aimé Céline Dion, la ref à question pour un champion, le petit dessin animé qui rappelait les Avez-vous déjà vu? Il y a vraiment plein de fulgurances, hein, il y a plein de scènes qui sont un peu cultes, mais c'est noyé dans une aventure un peu mollassonne quoi. Du côté du casting, c'est inégal. Lambert Wilson en dictateur fan de Céline, c'est merveilleux. On a aussi des persos qui sont là pour faire du remplissage, pour avoir un quota de personnages féminins. Géraldine Nakache, elle ne sert à rien, c'est dommage. On en a qui en font des caisses, mais ça marche pas du tout. Patrick Timsit. Et bien sûr, on a au centre Alain Chabat et Jamel Debbouze. Et ça fonctionne pas de fou leur binôme. Chabat, on est quand même sur un humour qui est très écrit, tandis que Jamel, on est plus sur quelque chose plus impro, plus feeling. Enfin plus, je dis un mot avec une prononciation rigolote, hein, c'est 90% de son humour. Et du coup, les deux arrivent pas énormément à rebondir l'un sur l'autre. Le Marsupilami maintenant, franchement, je l'ai trouvé mignon. Les effets spéciaux, ils tiennent grave la route pour du 2012. C'était il y a il y a 13 ans maintenant, donc je pensais que ça allait avoir grave vieilli. Mais franchement, non, ça passe, hein, c'est mieux que Chien et Chat. Mais on sent quand même qu'ils étaient limités, hein. Il y a très peu d'interactions entre le Marsupilami et les autres personnages. Et il est assez peu présent finalement, le Marsu, hein. C'est un personnage tertiaire de son propre film, ça c'est dommage. Côté scénario, c'est joyeusement foutraque, hein. Don Geraldo qui veut rendre fier son père, il y a la chaîne de télé qui cherche à tout prix un scoop, t'as des méchants qui prennent en otage un perroquet pour récupérer du fric qu'ils ont prêté à Pablito, t'as Pablito qui veut prouver que le Marsupilami existe, t'as les payas qui veulent trouver les élus de la prophétie pour éviter qu'un volcan crache du feu pendant 1000 ans, t'as un dictateur qui veut absolument rencontrer Céline Dion, t'as un botaniste qui veut trouver un élixir de jouvence pour le vendre à L'Oréal et installer une dictature fasciste. Bon. J'aime bien ce petit côté bordélique. En plus, on a plein de personnages qui sont très hauts en couleur, qui sont très clichés et qui font du coup très cartoon, qui nous renvoient directement à l'univers de la BD. Mais ça donne quand même au film un côté
très brouillon. On voit vraiment qu'il ne sait pas dans quelle direction aller, tant au niveau de son style que de sa narration. Donc le film est loin d'être parfait, et vous vous en doutez, on n'est pas pour autant sur une petite production. On est sur un budget indécent, 39,4 millions d'euros, et c'était en 2012. Alors si tu rajoutes l'inflation, ça ferait aujourd'hui que le film aurait coûté presque 50 millions d'euros, donc c'est plus que Les Trois Mousquetaires, c'est plus que Le Comte de Monte-Cristo, c'est vraiment un budget de grand malade. Alors on était en droit de s'attendre à une aventure épique, qui allait nous en mettre plein les yeux. Et bah forcément, non, le résultat, il n'est pas à la hauteur des attentes. Mais reste que Chabat, bah, c'est Chabat. Il a sa patte à lui qui est unique et qui rend tout sympathique. Il a son humour qui est bien à lui, qui est un peu absurde, décalé et qui fait mouche, quoi. Ici, il est un peu trop dilué dans un film qui est bancal et qui est un peu trop faible en termes de rythme et de maîtrise de son scénario. Mais bah, ça en reste une bonne comédie d'aventure qui est capable de plaire aux plus jeunes pour son côté un peu aventure familiale. Je pense que de l'autre côté, les fans de Chabat, ils resteront un peu plus sur leur faim, mais on passe pas pour autant quand même un mauvais moment. Il y a quand même certaines scènes qui valent franchement le coup d'œil. Et donc, malgré ses défauts, bah moi je l'aime bien ce film. Comme je vous le disais, hein, la Chabat Touch, elle fait mouche chez moi, et il y a un côté attachant derrière le projet, malgré ses maladresses. Et voilà, maintenant vous savez tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce film-là, si vous l'aviez vu à l'époque au cinéma, si vous l'avez revu depuis. Et demain, on se retrouve pour parler du Marsupilami de la bande à Fifi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. D'ici là, allez au cinéma et mangez des pizzas!